Bonjour les riders, c'est Romain Bastardi de VTT La Palme. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo parce qu'il y en a marre d'entendre que les gens sur les VTT électriques sont des feignants ou qu'ils n'ont pas le niveau. Eh bien moi, dans cette vidéo, je vais vous prouver le contraire. J'en ai marre du musculaire, je suis trop lourd, un électrique, yeah, youpi, je vais pouvoir monter le pic Galino. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis passé du VTT musculaire au VTT électrique. Comme vous pouvez le voir, j'avais un Scott musculaire. Franchement, c'est un beau vélo. J'ai quand même parcouru, d'après Strava, un peu plus de 2000 km avec 33 mm de dénivelé, ce qui fait une moyenne à peu près de 500 mètres de dénivelé par sortie. J'étais souvent en grande souffrance, voire en gros danger de faire de plus grandes sorties. J'étais souvent dans le rouge comme vous allez le voir dans les images qui suivent. Et à dire qu'on a fait à peine 400 mètres de dénivelé. Oh là là. Tu seras récompensé avec ta fourche Kashima. À tous les Français qui nous regardent, en Espagne ça grimpe. Je vous le dis moi. Tu vois Romain, quand on mange l'entrecôte aux angles, elle vient de là la vache. C'est vrai qu'à l'époque, j'aimais bien manger. Eh bien je vous dis, là les runners, ça va être gaillard, hein. Ça monte. C'est très raide. Verdict, j'ai craqué. J'ai pris un VTT électrique de la marque Cube. J'ai d'ailleurs fait une présentation de ce VTT et je vous remets le lien en description. Contrairement aux apparences, j'ai perdu beaucoup plus de poids en électrique qu'en musculaire. Oui, c'est vrai. Avec un VTT électrique, on se donne des objectifs plus élevés, plus d'altitude, plus de dénivelé et forcément plus de distance. Croyez-moi, on souffre quand même. Ça y est, on arrive à la Vierge Sainte-Raphine. Eh ben, il fallait monter, hein. Gaillarde cette côte. Eh ben, ça monte gaillard, les amis. C'est wow. Après, on en prend plein la vue. L'une des grandes différences entre le VTT musculaire et le VTT électrique, c'est leur poids. Le poids moyen d'un VTT musculaire est de 13 kg. Le mien, par exemple, tout en carbone, taille XL, faisait 14 kg. Alors, le poids moyen d'un VTT électrique est de 25 kg, batterie incluse. Lorsque l'on prend une côte accessible, il est recommandé d'utiliser le mode éco de l'assistance électrique. Ce mode a été conçu pour annuler le poids du vélo. En d'autres termes, cela revient à faire la même montée avec un vélo musculaire. Puis pour les côtes plus raides, là où la majorité des VTTistes musculaires descendraient de leur vélo pour le pousser à pied, vous pouvez augmenter le niveau d'assistance vous permettant ainsi de continuer à pédaler et de ne pas perdre ce rythme. Dans les cas les plus extrêmes, il existe un mode piéton avec une légère traction des roues du vélo, facilitant ainsi la montée du vélo à pied. Ainsi, ma moyenne de dénivelé par sortie est passée de 400 à 1000 mètres. Aujourd'hui, je peux voir des paysages à couper le souffle, inaccessibles auparavant à mon niveau. Ouais, mais il y a l'aide au piéton quand même. Ouais, regarde, pédale tout seul. Ça, ouais. Vive l'électrique! Vive l'électrique! Voilà, je suis en train de galérer un petit peu. Ah là, on est comme des coups là. Ah ouais, ça monte sale là. Ah, il faut le monter à son rythme. Et c'est très raide. Assure la priorité. Alors, concernant l'entretien, il faut savoir que durant les 2 ans où j'étais en musculaire, j'en ai eu à peu près pour 1000 € d'entretien et peut-être 300 € d'accessoires, produits, pédales, pneus, etc. Depuis que j'ai mon VTT électrique, sur 2 ans, j'en ai eu un peu plus de 1000 €, tout en sachant que j'ai décidé d'assurer mon VTT. Je vous avais fait une vidéo, je vous en parle, vous trouverez le lien en description. Grâce à cette assurance, j'ai été remboursé de mes réparations
suite à une grosse chute où j'avais complètement cassé mon derrière et une partie de ma roue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Ne quittez pas, vous avez le lien de notre dernière vidéo sur l'écran de fin. Allez, à une prochaine. Bis les youtubeurs. Ciao, ciao.